Frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager sur les dîmes. Les dîmes n'étaient pas les dîmes de chaque fin du mois. N'étaient pas les dîmes de chaque semaine. Et non pas de l'argent. Beaucoup disent, il faut donner les dîmes parce que les dîmes étaient dans la loi de Moïse. Frères et sœurs, laisse-moi nous dire quelque chose. Moïse était un homme comme toi et moi. Il était créé par Dieu. Moïse ne peut pas donner des lois. Si Moïse avait donné des lois, c'était l'ordonnance de Dieu dans le tabernacle, sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï. Frères et sœurs, nous allons comprendre, est-ce que nous devons encore donner les dîmes ou non? Parce qu'aujourd'hui, chaque fin du mois, il faut donner les dîmes dans l'enveloppe. Chaque semaine, on vous rappelle, il faut ramener les dîmes dans l'enveloppe. Aujourd'hui, les dîmes, c'est de l'argent. Vous qui demandez les dîmes chaque fin du mois, chaque semaine, de l'argent, est-ce que vous êtes dans la loi de Moïse ordonnée par Dieu ou vous êtes dans votre propre loi? Et moi qui donne la dîme chaque fin du mois, je donne ma dîme chaque semaine, je donne de l'argent. Est-ce que je suis dans la loi de Moïse ordonnée par Dieu ou je suis dans l'ignorance? Lisons la parole du Seigneur dans Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce qui rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et les premières nées de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Si vous dites que vous êtes dans la loi de Moïse, il faut suivre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous êtes réellement dans la loi de Moïse, ici le message est bien clair. Chaque année, tu mangeras devant l'Éternel. Et toi, tu donnes ta dîme chaque fin du mois, chaque semaine. Est-ce que tu es dans la loi de Moïse ou tu es dans la loi des hommes? Toi, tu donnes ta dîme chez les pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, chaque semaine, chaque fin du mois. Frères et sœurs, il faut lire la parole de Dieu. Demander l'aide au Saint-Esprit de Dieu pour nous faire comprendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lisons encore Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premières années de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Nous continuons la parole, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas.
Toi, tu donnes ta dîme chaque fin du mois, chaque semaine, chez les pasteurs, apôtres, évangélistes. Ici, nous lisons toujours la loi ordonnée par Dieu à Moïse. Tu mangeras devant l'Éternel tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, et les Lévites qui sera dans tes portes. Est-ce que toi, tu as déjà mangé les dîmes avec ta famille? Non. Mais toi, tu donnes chez les pasteurs. Tu dis que je suis dans la loi de Moïse. Lisons encore Deutéronome chapitre 15, verset 19 à 20. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu les mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. Frères et sœurs, est-ce qu'ici on parle de l'argent? Non, on ne parle pas de l'argent. Vous faites de notre Dieu un mendiant, soifé d'argent. Notre Dieu n'est pas un jouet pour jouer avec lui. Il est le Dieu créateur. Il est notre Dieu. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Faisons très attention. Notre Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Comment se fait-il, notre Dieu vienne encore te demander ton argent? Fais des médômes, mon frère. Oh là 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 là. Quelle honte. Quelle honte, frères et sœurs. Partout, on parle que de l'argent. Il faut donner les dîmes. Il faut donner de l'argent. Si cet argent et les dîmes, les offrandes, c'était pour Dieu, qui a déjà mis les offrandes au feu et dit, bon, je vais brûler les offrandes parce que c'est l'offrande de Dieu pour que les fumées montent vers Dieu, pour le peuple de Dieu, pour leurs péchés. Et Dieu écoute leurs prières. Qui a déjà fait ça? Personne. Voici au temps de Moïse, lorsque un Israélite convaincu qu'il a péché contre Dieu apporte son offrande à Dieu, un animal qui va être immolé selon les inscriptions de Moïse. Et voici autel des reins. Le péché est une offense à Dieu. Voici un agneau égorgé pour offrande à Dieu. Si nous donnons les dîmes et les offrandes, c'est que le sacrifice que Jésus-Christ avait fait pour l'humanité était inutile. Dans le Nouveau Testament, on ne nous demande pas les dîmes et les offrandes. Jésus ne peut pas nous demander les dîmes et les offrandes parce que lui-même, agneau immolé, il s'est donné comme sacrifice pour l'humanité. La parole de Dieu dit, qui croit au Fils a la vie éternelle. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lui-même a porté nos péchés à son corps sur le bois. Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus avait pris nos péchés et il nous a libérés. Les dîmes et les offrandes, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des sacrifices aujourd'hui, mais c'est l'adoration et louange. Nous donnons à notre Dieu le Père à travers de son Fils, Jésus-Christ. Lisons la parole du Seigneur dans Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il honore, en donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous néantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Frères et sœurs, c'est la vérité, il faut le dire. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que celui qui demande les dîmes chaque fin du mois, chaque semaine, vous dites que c'est pour aider l'œuvre de Dieu, pour acheter les instruments dans l'église. De quel verset biblique qui dit il faut donner les dîmes chaque fin du mois, chaque semaine, pour aider l'œuvre de Dieu et acheter les instruments dans l'église? De quel verset biblique qui dit les dîmes c'est pour les pasteurs? Beaucoup disent la loi de Moïse, il faut donner les dîmes. Mais pourquoi les pasteurs eux-mêmes ne donnent pas leurs dîmes? Seulement les membres qui donnent les dîmes. Si c'était vraiment obligatoire, c'est dans la loi de Moïse, il faut donner. Il fallait commencer chez les pasteurs, leurs femmes, leurs enfants. Mais eux, ils ne donnent pas. Au moment des offrandes et les dîmes, les pasteurs eux-mêmes ils restent dans leur bureau pour attendre seulement l'heure de prédication pour prêcher les mensonges. D'autres qui restent devant leur chair pour prier pour les gens qui donnent leur dîme pour être bénis. Posons cette question. Depuis que tu as fait 5 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, tu donnes ta dîme chez les pasteurs. Est-ce que tu es déjà béni? Non, parce que tu donnes ta dîme dans l'ignorance. Parce que beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup sont dans l'ignorance. C'est les pasteurs eux-mêmes qui sont bénis à travers vos dîmes et vos offrandes. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Lisons parole du Seigneur dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Frères et sœurs, celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. Le jour où Jésus viendra, il ne rentrera pas au ciel. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne rentrera pas au ciel. Il sera détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Le message est bien clair. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es détruit, mon frère. Tu es détruit, ma soeur. Lis la parole de Dieu. Demandez l'aide au Saint-Esprit pour nous faire comprendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Frères et sœurs, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt pour nous prendre avec lui. Si toi tu vis dans l'ignorance, sache-le, tu ne rentreras pas au ciel. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, sache-le aussi, tu ne rentreras pas au ciel. Il faut avoir la connaissance de Dieu, car la parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. N'oublions pas, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Merci, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.